Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo malgré que ce ne soit pas du contenu comme d'habitude. En effet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer une page Patreon, et ensuite, je vous donnerai un avis rapide sur ce que je teste en ce moment, comme ça vous n'aurez pas fait le déplacement pour rien. Alors, si vous ne connaissez pas Patreon, en gros c'est une plateforme qui permet à des créateurs comme moi d'être soutenus par leur communauté en offrant en échange des contreparties. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé à la base, car j'ai rien à vous vendre, et je n'aime pas non plus le principe de faire des vidéos juste pour certaines personnes, ou encore les publier en avance pour elles. J'ai cependant trouvé une utilité maintenant, avec ma chaîne qui grandit de jour en jour. J'adore parler de cette passion sur les souris et tapis de souris, ainsi qu'essayer en fait de vous aider à trouver les périphériques qui vous correspondent. Et d'ailleurs, si vous regardez les commentaires sous mes vidéos, je pense que cela fait depuis la création de ma chaîne que je réponds à 95% des questions sous celle-ci. Mais en plus du temps que je consacre aux commentaires, j'ai aussi de nombreuses questions sur d'autres réseaux, que ce soit plusieurs MP par jour sur Twitter, Instagram ou Discord, et j'ai aussi un TikTok à côté. J'en suis donc à un stade où je me suis rendu compte que j'investissais en fait trop de mon temps libre à faire cela, et je me dois en fait d'être un peu plus égoïste et lever le pied à ce niveau. Si en fait je veux pas burn-out à parler de souris et tapis de souris plus de 10 heures par jour comme je le fais depuis plus d'un an. Parce que oui, bien sûr, je réponds à ces questions, mais il y a aussi le fait que je teste les produits, j'en fais des reviews, je fais du montage et en fait je parle que de ça quoi. C'est donc ici que Patreon va avoir son utilité. En gros, en échange d'un abonnement de 4$, il va vous permettre de me poser des questions tout au long du mois et vous serez priorisé dans mon temps, en plus d'être sûr d'avoir une réponse. C'est-à-dire que là-bas, je pourrais en fait prendre mon temps pour vous faire ce que j'appelle un devis complet. Je pourrais en fait vous recommander des choses en ayant établi votre profil par différentes questions préalables. Je pourrais par exemple affiner mes recommandations, après vous avoir demandé par exemple votre taille de main, le grip que vous utilisez, le jeu auquel vous jouez, ce que vous avez actuellement comme périph pour l'instant, ce que vous aimez à leur propos, etc. Je serais en fait moi beaucoup plus satisfait de pouvoir opérer comme cela plutôt que de pondre 5 références qui peuvent marcher sans avoir poussé plus loin mes demandes. Et cela donc par manque de temps si je veux répondre à plusieurs personnes. En fait, mon côté passionné n'aime pas être obligé de faire cela. Du coup, en fait, sur YouTube ou en MP, je ne répondrai qu'à des choses qui ne me prennent pas autant de temps, c'est un peu l'idée. Sur ce Patreon, il y a aussi un abonnement de soutien de 2$ qui est là si vous voulez juste me remercier ou encore me soutenir en payant mon petit thé du matin par exemple. Que ce soit cet abonnement ou l'autre, vous serez également remercié en vidéo et vous débloquerez un rôle spécial sur mon Discord. Je tiens quand même à préciser que c'est vraiment car j'ai beaucoup trop de questions pour y consacrer du temps raisonnable et que c'est une solution pour moi de faire les choses bien. Je n'ai pas tant d'abonnés que ça, mais vous pouvez bien vous rendre compte qu'étant le seul reviewer francophone sur plein de produits, eh bien je suis le seul à qui on peut poser des questions dessus. De plus, mes tests et analyses sont tournés vers le comment ces produits performent dans leur aspect compétitif, et je passe réellement des semaines sur les produits. C'est donc aussi ce qui me démarque d'autres testeurs francophones qui tristement pour la plupart vont se contenter de sortir la souris de son emballage, regarder si elle glisse bien et puis en faire une vidéo ou un article dans la foulée. Et cela sans développer autant en détail que comme moi je le fais. C'est donc complètement légitime que tout le monde va se tourner vers moi pour des questions plus poussées et à raison. Surtout si vous jouez à des FPS parce que moi je me concentre vraiment sur mon point de vue pour ces jeux. Cependant, en alternative, vous aurez toujours la possibilité de rejoindre mon Discord où différents membres essayent déjà de répondre à un bon nombre de questions. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, tout sera bien sûr en description. Le Discord est l'endroit où je vais plus facilement répondre à des questions moi personnellement, car en fait je vais les choper au vol avec une lecture rapide, donc voilà. C'était donc tout pour la partie Patreon, dont l'argent sera bien sûr complètement réinjecté dans ma chaîne, que ce soit pour améliorer la qualité des vidéos, ou pour vous proposer plus de produits tout simplement. Maintenant parlons vite fait de ce que je teste en ce moment. J'ai passé 2 mois sur le casque Epos H6 Pro fermé, et je pense en fait tout simplement que c'est le meilleur casque avec micro accès gamer que j'ai pu tester. Ma review n'est pas encore sortie, car en fait je dois attendre que les stocks reviennent chez Maxisport, étant donné que c'est eux qui ont contacté la marque pour que j'en fasse une review. Il est très confortable, de qualité, et le son est excellent pour les jeux, avec les informations utiles des FPS comme les bruits de pas qui se démarquent très bien du reste. Je dirais que j'ai dû m'habituer un peu à la notion de distance car en fait ce son est justement très démarqué comparé au reste, mais dans Valorant par exemple il est vraiment excellent et l'adaptation c'est vite fait. Et dans Apex ça m'a pris un peu plus de temps. En termes de patins maintenant, je teste actuellement les dots en saphir de 2ème génération de Sapphire Skate, et ce sera sûrement ma prochaine vidéo. C'est un bon produit mais c'est très niche et pas fait pour tout le monde, je ne pense pas le recommander ce genre de patin quoi qu'il arrive de base. Je teste aussi les nouveaux Tiger Ice V2 et les patins faits par Spire, la marque qui a fait donc le Kamek et le Loki, et c'est pour l'instant 2 choix que je trouve vraiment très bons si vous recherchez de la vitesse dans vos patins. Je ne sais pas si je ferai vraiment une vidéo dessus, mais il n'y a aucun problème à les recommander pour moi en tout cas. En termes de souris, je suis actuellement sur la Darmo Shark M3S que j'ai reçue de la part du site MakeKeys il y a peu, et je suis complètement bluffé par cette souris qui ne coûte que 50$ sur ce site. Elle possède du 2K de base avec un capteur 3395, elle fait 55 grammes et a des grips inclus. La qualité de construction de ma copie est excellente,
intéressante. Et niveau forme, ça me fait pas mal penser à une X2, mais qui aura en fait été creusée sur l'ensemble de ses côtés, la rendant donc plus fine et moins plate à ses endroits. Elle est aussi trouvable sur le site français Maxisport, mais à 70 €, et pour moi, payer 20 € de plus pour gagner 10 jours de livraison, c'est pas quelque chose que je ferais en tout cas. Et finissons par le tapis, qui est le Raven Mori, prononcé à la française, désolé, et il est lui pas encore sorti. C'est pour moi le premier vrai tapis que je possède qui rivalise avec ce que propose Artisan, et je pense que vous aurez plus d'infos à son propos vers le 7 août. Sa qualité est en fait exceptionnelle, et j'espère que sa durabilité le sera tout autant. En fait, comparé à des LGG Pro ou l'EMC de chez Endgame Gear, qui sont eux aussi très quali, le Mori fait lui en fait 4 mm et non 3 comme les autres. Il a donc cet aspect plus épais, plus lourd comme les Artisans, et je trouve que cela augmente considérablement son aspect premium, et même au niveau de sa base, je préfère cela. Niveau surface, c'est du tissu pas trop abrasif, mais avec un tissage très serré. J'ai pas encore vraiment pris le temps de comparer côte à côte, mais ça me fait beaucoup penser au tissage du Raiden. Sauf qu'ici, la texture est du tissu normal, et non pas cette surface un peu glissante. J'ai hâte de vous le présenter en vidéo en tout cas, et elle devrait sortir normalement en fin de semaine. Je devrais recevoir de nouveaux tapis bientôt, mais en souris, j'ai trop rien pour l'instant, donc on verra. Voilà, c'est donc tout pour cette rapide vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.